Le chanteur aux éternelles lunettes noires était l'invité de France 2 dimanche soir. L'occasion de faire le point sur son nouvel album, son état d'esprit, sur l'actualité française et internationale. Les traits du visage ont suivi le passage du temps, les longs cheveux éternellement blonds sont plus lisses qu'avant et arborent des pointes flamboyantes rouge vif. Mais les grandes lunettes noires rectangulaires aux montures blanches ne trompent pas, c'est bien Michel Polnareff qui était interrogé dimanche soir par Laurent Delahousse sur France 2. Alors que son album de 11 titres intitulé Enfin était en tête des ventes et des téléchargements la semaine passée, l'artiste de 74 ans s'est prêté au jeu à distance, en duplex de Las Vegas. S'il n'a pas pu se rendre sur le plateau de l'émission, c'est, explique-t-il, qu'il cherche actuellement de nouveaux musiciens dans la ville du Nevada, lui qui vit aux États-Unis depuis de nombreuses années. Malgré selon Exil, l'interprète de Lettres à France tient à rassurer ses fans hexagonaux, de la tête aux pieds, je suis toujours français. Simplement un Français qui vit en Amérique mais qui suit l'actualité, affirme-t-il. Une actualité française mouvementée que le chanteur tient d'ailleurs à commenter, je suis ce qui se passe actuellement, qui est un peu inquiétant, dit-il en référence au mouvement des Gilets jaunes. Je suis triste de savoir que des gens n'arrivent pas à nourrir leurs enfants et j'espère que les violences ne vont pas abîmer une cause sincère, ajoute-t-il. Une sortie d'album tardive, liée selon lui à un trop-plein d'inspiration. Souvent critiqué pour sa sortie prolongée des radars, Michel Polnareff tente aussi se justifier sur ce point, il y a eu une surenchère sur les dates de ma soi-disant absence, alors que j'ai sorti des choses entre-temps, regrette-t-il. Autre explication avancée pour expliquer cette sortie d'album tardive, un trop-plein d'inspiration. Si je n'ai pas sorti de disque avant, ce n'est pas par manque d'inspiration. J'étais au contraire très inspiré, j'ai passé beaucoup de temps à choisir les morceaux que j'allais émettre, explique Michel Polnareff. En tout cas, celui qui fait des disques pour emmener le meilleur de lui-même est satisfait du résultat de ce travail de longue haleine, je suis très fier de ce disque se réjouit-il. Celui qui a défrayé la chronique dans les années 1970 avec son look androgyne et son comportement hors des clous semble toujours afficher son côté rebelle. À la question quel est l'homme politique qui vous a le plus marqué, il a ainsi répondu Vladimir Poutine. Mais d'après le chanteur, nulle provocation dans cette affirmation, Poutine, je pense que c'est un chef d'État qu'on comprend, alors que d'autres on les comprend un peu moins, explique Michel Polnareff. Autre chef d'État controversé qui est à sa faveur, Donald Trump. On parle d'un président atypique, justifie le chanteur. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il parle un peu rue, c'est-à-dire qu'on ne le sent pas dans une tour d'ivoire, pas au courant de la réalité, des besoins des gens. Son admiration pour le président américain connaît cependant des limites. Je ne dis pas qu'il est parfait, je n'aime pas son attitude par rapport à l'avenir de la planète, parce que je ne suis complètement pas d'accord avec lui, je pense que la planète est en grand danger, regrette l'artiste. Enfin apaisé, il dit avoir pardonné à son père maltraitant. Si Michel Polnareff tient toujours des propos peu consensuels, il se dit cependant plus apaisé que dans sa jeunesse. En particulier sur le sujet longtemps douloureux de son éducation à la dure, loué 10 heures par jour au piano par un père intransigeant. Je ne peux pas lui reprocher de m'avoir, disons, rendu esclave des études de piano, analyse-t-il. Le seul truc que je lui reproche, c'est de m'avoir foutu des coups de ceinture à chaque fois que je faisais une fausse note ou que je chantais faux sur un truc de solfège.
Mais malgré tout, Michel Polnareff dit être passé à autre chose. Je lui ai pardonné dans ma tête, ce qui était très important pour moi. Enfin, après avoir visionné une vidéo d'archives dans laquelle Johnny Hallyday chante ses louanges, le chanteur revient sur sa relation avec cet autre monstre sacré de la chanson française. Sa mort a été un coup terrible dont personne n'est vraiment remis, dit-il. On était des grands amis, même si nos chemins se sont séparés géographiquement. Pour moi, Johnny a fait preuve d'un héroïsme extraordinaire jusqu'à la fin. Je ne sais pas comment il a pu faire les vieilles canailles, il faut un courage extraordinaire. Je sais qu'il souffrait déjà beaucoup. Malgré son chagrin, Michel Polnareff voit comme une délivrance la mort de l'interprète des portes du pénitencier. Quand on est un ami, on n'a pas envie de savoir qu'il est dans la douleur et on serait égoïste de ne pas souhaiter qu'il s'en aille, juge-t-il. Dernière révélation de cette interview, le futur retour sur scène de Polnareff. J'ai un projet de tournée, je suis absolument décidé à revenir sur scène, affirme-t-il. Une tournée qui commencera, à l'entendre, par la salle Pleyel, à Paris, où il n'avait pas pu se produire en 2016 en raison d'une embolie pulmonaire.